On commence avec un tournoi ayant regroupé plus de 60 joueurs. À la 4ème place, nous aurons une liste Blood Angel en fils de Sanguinius. Dans les personnages, les Martes en tant que seigneurs de guerre et 2 prêtres sanguiniens avec leur réacteur dorsal. Du côté des unités de ligne, on aura une unité de 5 intercesseurs. Et pour ce qui est du reste des unités, on commence avec 3 unités de 5 assauts intercesseurs avec leurs réacteurs dorsaux et on finit la liste avec 2 Predator Balles entièrement équipés de lance-flammes, 3 unités de Compagnie de la Mort avec leurs réacteurs dorsaux, nous avons une unité de 10 et 2 plus petites unités de 5. Bien sûr, elles ont toutes leurs pistolets infernaux et les gantelets énergétiques. On continue avec 2 unités de 5 scouts et enfin 2 unités de 10 vétérans Vanguard avec leurs réacteurs dorsaux, tous équipés de boucliers tempête. Allez, passons au débrief. Les fils de Sanguinius se hissent parmi les 4 premières places avec une composition qui exploite pleinement la puissance écrasante de leur liste. Les unités de 10 vétérans Vanguard accompagnant les prêtres sanguiniens sont un véritable cauchemar à éliminer. La combinaison d'un vulnérable 4+, des boucliers et de l'insensible 5+, les rend extrêmement résistants et difficiles à gérer pour l'adversaire. Quant aux prêtres sanguiniens, ils offrent aussi l'avantage d'une augmentation de la caractéristique de pénétration d'armure qui, combinée à la touche fatale des Vanguard lorsqu'ils font un mouvement de charge, fait que cette liste est capable de percer les défenses ennemies avec une efficacité redoutable. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle n'investit pas massivement dans les personnages, car elle se concentre sur l'accumulation de plus petites unités. Cela assure une réserve constante de troupes prêtes à faire pression sur l'adversaire et permettant des assauts répétés sans relâche. Cela assure une réserve constante d'unités prêtes à faire pression sur l'adversaire, permettant ainsi des assauts répétés sans relâche. Cette stratégie de saturation par les unités garantit qu'il y a toujours une menace supplémentaire à gérer pour l'adversaire. La stratégie des fils de Sanguinius repose sur une combinaison de durabilité, de puissance offensive et de résilience grâce aux unités de prêtres sanguiniens. Mais félicitations pour cette performance. À la 3ème place, nous aurons une liste Necron dans leur détachement Hypercrypt. Dans les personnages, on commence avec le Ctan Nyctophore, Imhotep le seigneur des tempêtes en tant que seigneur de guerre, un seigneur Locust avec l'optimisation Ostéoclave Fulcrum, un plasmancien avec l'optimisation Harrison Tyran, et on continue avec un technomancien, dans les unités de ligne une simple unité de 10 immortels équipés de leur petite carabine Tesla. Ce qui est du reste, on commence avec une unité de 6 spectres Canoptech, 2 unités de 5 trackers, et on finira la liste avec une unité de 6 destroyers Locust, une grosse unité de 10 factionnaires équipés de leur bouclier dispersion et épée hyperphase, pour finir avec le monolithe. Passons au débrief. La combinaison de destroyers, immortels et factionnaires crée une armée polyvalente capable de s'adapter à différentes situations. Cette flexibilité permet de réagir efficacement aux stratégies adverses. La liste excelle également dans la réalisation des missions secrètes grâce à la diversité des unités et leur capacité à opérer indépendamment, ou en soutien les unes des autres, permet aussi de maximiser le score secondaire très tôt dans la partie. Bravo pour ce remarquable résultat. Sur la seconde place du podium, nous avons une liste World Eater. Dans les personnages, comme d'habitude, Lord Primarch Angron en tant que seigneur de guerre, le seigneur Invocatus, un seigneur des World Eaters sur Juggernaut avec l'optimisation du Home de Colère des Reins. Dans les unités de ligne, une simple unité de 10 chacals. Pour ce qui est du reste de l'armée, on commence avec 2 unités de 3 octoliers, 2 grosses unités de 6 octoliers exaltés, une petite unité de 2 rejetons du chaos des World Eaters, et enfin quelque chose d'un peu inhabituel dans ce genre de liste, 2 Ferocentaurus des World Eaters équipés de leurs 3 canons ectoplasma. Lisons le débrief. Paria Nexus semble avoir eu un impact significatif sur les World Eaters. La réduction du coût des octoliers permet de déployer de petites unités capables d'améliorer l'impact dévastateur des grandes unités d'octoliers exaltés. Les Ferocentaurus apportent une ressource anti-élite qui complète parfaitement les octoliers en ajoutant une dimension tir à longue portée à une faction qui a l'habitude de jouer uniquement sur sa phase de combat. Avec la popularité croissante des Blood Angel et des Thousand Sons, de nombreux joueurs optimisent leur liste pour éliminer les Marines avec 2 points de vie. En évitant les Berserkers, la liste réussit à déjouer certaines des stratégies adverses, rendant son armée plus résiliente face aux plans préétablis. Les changements apportés par Paria Nexus semblent offrir de nouvelles opportunités pour les World Eaters. La possibilité de s'appuyer davantage sur des unités lourdes et polyvalentes permet d'exploiter les faiblesses adverses de manière plus stratégique. Donc, félicitations pour cette belle performance. Enfin, à la première place, nous aurons une liste Drukhari avec leur détachement Felsiel. Le Sky Splitter,
en anglais. Si vous n'aviez pas vu la vidéo sur mes 5 unités favorites, je vous invite à la regarder, car la liste que nous allons voir ne fait que confirmer pas mal de mes choix. Allez, on commence avec les personnages. 3 archontes, dont l'un sera seigneur de guerre avec l'optimisation linceul de cauchemar, un Belluaire avec toutes ses petites bestioles, Drazar, l'élite Sperax, et dans les unités de ligne, on aura une unité de 10 guerriers cavalites, et on continue avec une unité de 10 Erast, dans les transports dédiés 2 Raiders et 4 Venom, dans les autres unités, on commence avec la cour de l'archonte, et on finit la liste avec un Chronos, 2 unités d'un cube, alors attention, on en a une de 10 et une plus petite de 5. 2 unités de 5 Mandragore, et enfin 3 unités de 5 Fléaux. Alors, nous avons 2 unités équipées de 4 Lances des Ténèbres et une seule des Haywire Blaster. Regardons le débrief. Les Raiders et Venom de la liste offrent une mobilité exceptionnelle permettant aux Drukhari de se repositionner rapidement et de s'adapter au mouvement de l'ennemi. La cour de l'Archon se distingue par sa capacité à créer une unité de ligne inhabituellement impressionnante en rejoignant les guerriers Kabalites. Dans le contexte de Paria Nexus, cela devient particulièrement avantageux, surtout pour exploiter la mission secrète Guerre d'attrition. Les Drukhari sont connus pour ne pas être les plus performants sur le score primaire, ce qui leur permet de se concentrer sur des échanges avantageux pour fiabiliser les missions secrètes. Cette capacité à pouvoir adapter sa stratégie en fonction de la situation est assez cruciale pour prendre l'ascendant. Donc bravo pour avoir atteint le sommet avec une stratégie aussi bien exécutée. Nous passons sur un autre tournoi ayant regroupé plus de 50 joueurs. À la 4e place, nous aurons une liste culte Genestealer en détachement Host Ascension. Dans les personnages, on commence avec 2 Abominants, ensuite 2 Benefictus avec l'optimisation Assassination Edict, un Biophagus avec l'optimisation Our Time is Nigh, un Clamavus, un Kellermorph en tant que seigneur de guerre, on continue avec un Exos, un Primus avec l'optimisation Chink in their Armor. Dans les unités de ligne, on commence avec 2 unités de 5 acolytes hybrides et leurs petits autopistoles, 3 unités de 20 néophytes hybrides. Pour ce qui est du reste, on aura une unité de 10 aberrants, 3 tout-terrain Achille, une unité de 10 hybrides métamorphes, et enfin une unité de 5 Genestealers pure souche. Regardons le débrief. La liste démontre que les armées du culte ont encore beaucoup à offrir. Ce détachement permet une approche équilibrée, intégrant à la fois des unités de combat rapprochées comme les aberrants et les Genestealers pure souche, des tout-terrain Achille avec leur capacité à infliger des dégâts supplémentaires grâce à l'amélioration de la pénétration d'armure, renforce ainsi l'impact global de l'armée, afin de fragiliser les unités ennemies avant l'engagement des unités de combat. Si vous rajoutez la possibilité de recycler les unités détruites au moment opportun, l'adversaire peut rapidement se retrouver submergé. Cela permet de maintenir une pression constante et soutenue sur le champ de bataille. J'aime particulièrement l'utilisation des 2 Benefictus car ils apportent une réponse efficace contre toutes les unités du style véhicule et monstres. Cette liste a su montrer que le culte Genestealers peut encore rivaliser au plus haut niveau, donc toutes mes félicitations pour ce beau résultat. À la première marche du podium, nous aurons une liste de nos nabos de l'espace favoris, les Ligues de Votann. Dans les personnages, on commence avec 2 champions Enir, dont l'un aura l'optimisation Attitude austère. Un Khal en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation Regard critique. Du côté unité de ligne, on aura la traditionnelle unité de 10 guerriers Atrocog. En transport dédié, 3 Sagittor. Et pour ce qui est du reste des unités, on commence avec 2 unités de 5 Berserk Chtoniens. On finit la liste avec 2 unités de 5 Atregarde Enir, 2 forteresses mobiles Hécaton, 3 unités de 3 pionniers Urnkog, et enfin la toute nouvelle et dernière unité des Votann, 10 guerriers Yaegir. Allez, lisons le débrief. L'introduction d'une nouvelle unité d'infiltration bon marché a permis de débloquer un potentiel stratégique important. Les Votann peuvent désormais effectuer des mouvements d'éclaireur avec leur Sagittor sans subir de blocage à 9 pouces des figurines infiltrées par l'adversaire. Cela permet de prendre des positions rapidement et de perturber les plans adverses. Les nouvelles missions et objectifs secondaires de Paria Nexus semblent particulièrement bien adaptés pour eux. Contrairement à l'itération précédente, ces missions ne les mettent pas autant à l'épreuve, permettant ainsi d'optimiser leur stratégie de véhicule rush, afin de se déployer rapidement au centre du champ de bataille où ils peuvent établir une position dominante. Une fois en place, ils pourront utiliser leur puissance de feu pour maintenir cette position et contrôler les objectifs clés. Bravo pour cette performance. À la seconde place, nous aurons une liste tôt dans leur détachement Koyon. Dans les personnages, on commence avec 2 sabres de feu, dont l'un aura l'optimisation Parangon du Koyon, la commandeur Shadowson en tant que seigneur de guerre. Dans les unités de ligne, 3 unités de 10 Breachers, bien sûr en transport dédié 2 Devilfish. Et pour ce qui est du reste, on commence avec une exo-armure Ghostkill, on finira la liste avec une unité de 10 Cibleurs,
un Piranha, 3 exo-armures Riptide, 3 unités de 3 exo-armures Stealth, et enfin un Tiger Shark. Oui, je parle bien de l'unité Forge World. Allez, regardons le débrief. Le Tiger Shark, ce puissant avion de Forge World, est une menace redoutable sur le champ de bataille. Il est équipé d'un arsenal impressionnant capable de causer des dégâts considérables à l'ennemi dès son arrivée sur le champ de bataille. Son rôle principal est de démoraliser et neutraliser les unités clés de l'adversaire, ouvrant la voie pour les unités au sol. Les Riptide offrent une puissance de feu supplémentaire. Les Stealth assurent l'infiltration et le contrôle du champ de bataille, tandis que les Devilfish avec les Breachers à bord apportent une capacité de projection importante pour menacer les objectifs. La combinaison du Tiger Shark avec un soutien solide et l'utilisation judicieuse de la doctrine Koyon fait de cette liste une force redoutable. Donc toutes mes félicitations pour ce beau résultat. À la première place du tournoi, ce sera une liste Space Marine du chaos dans le détachement Pac-Band Zilote. Les personnages, on commence avec 2 sombres communes, ayant la marque universelle du chaos, dont l'une sera Seigneur de guerre. Dans les unités de ligne, on commence avec une unité de 10 cultistes, avec la marque de Nurgle, 2 unités de 5 légionnaires avec la marque de Slaanesh. Du côté transport dédié, puisqu'on a des marques de Slaanesh sur les légionnaires, nous aurons un Rhino avec la marque de Slaanesh. Pour ce qui est du reste, on commence avec 2 unités de 16 cultistes maudits, avec la marque universelle, et on finira la liste avec une unité de 5 raptors en marque de Slaanesh, 2 unités de 3 motards du chaos avec la marque de Nurgle, 2 prédateurs destructeurs du chaos en marque de Nurgle, 3 vindicateurs du chaos avec la marque de Nurgle aussi, et dans les unités alliées, on aura un Dog carnivore. Lisons le débrief. Le joueur ayant porté cette liste à la première place est un vétéran de la faction. La liste maximise le potentiel des Vindicators et Predators, offrant une capacité de destruction massive à longue portée. Ces unités sont essentielles pour éliminer les menaces ennemies avant qu'elles puissent s'approcher de trop près. Les cultistes maudits assurent le contrôle des objectifs et la réalisation des missions. Le stratagème Haine éternelle permet aux unités de riposter même lorsqu'elles sont détruites, maximisant ainsi leur utilité. Celui du Festin de Miasme offre une protection pour les unités isolées, rendant la liste difficile à neutraliser complètement. Sa combinaison de tir et de capacité défensive assure qu'elle peut s'adapter à de nombreuses missions et de nombreux adversaires très différents. Bravo pour avoir remporté un événement comme celui-ci. Nous finirons la vidéo avec 2 listes en vrac. La première a remporté un tournoi ayant regroupé plus de 30 joueurs avec une liste Death Guard. Dans les personnages, on commence avec un seigneur de la virulence, en tant que seigneur de guerre. Et ce sera tout pour les personnages. Pour le reste de l'armée, on commence avec 3 Defiler de la Death Guard, un Metabrutus de la Death Guard, 3 Predator Annihilator de la Death Guard, et on finit avec 2 unités de 6 Terminator du linceul, un drone fétide équipé de ses 2 petits lance-flammes anti-infanterie, et on finit avec un chenillé Crash Pest, lui aussi équipé de ses 2 petits lance-flammes anti-infanterie. Regardons le débrief. Cette liste affiche une incroyable approche axée sur 3 Defiler, c'est à la fois audacieux et redoutablement déconcertant. Tout d'abord, le Seigneur de la Virulence combiné au Defiler exploite une synergie subtile qui maximise le potentiel offensif de ce genre d'unité. Ce personnage améliore la capacité de tir et offre l'ignore couvert aux armes à explosion, comprendre blast en anglais, augmentant ainsi leur fiabilité et leur létalité. On a tendance à l'oublier, mais les Defilers sont des unités polyvalentes, capables de détruire diverses unités ennemies à distance, tout en étant des menaces redoutables en combat. Avec l'augmentation du coup en point des chenillés Crash Pest et leur efficacité réduite en tir indirect, la transition vers les Defilers s'avère plutôt judicieuse. Ces derniers offrent une robustesse équivalente avec une moins bonne sauvegarde, mais 2 points de vie supplémentaires et un meilleur contrôle d'objectif. Pour ce qui est de la phase de combat, comment vous dire? Le Defiler met une amende sidérale au chenillé Crash Pest. Positionner correctement ces unités aussi volumineuses peut être complexe, mais c'est aussi là que réside leur force. En saturant le champ de bataille avec ces crabes meurtriers, vous forcez votre adversaire à réagir et à concentrer ses ressources dessus. Et s'il échoue, il risque de se retrouver submergé par le reste de votre armée. Cela change drastiquement de ce que l'on a l'habitude de voir pour cette faction. Alors toutes mes félicitations pour avoir porté la Death Guard à la première place. On finira la vidéo avec une liste Space Wolf en champion de Russ, ayant remporté un tournoi de plus de 25 participants. Dans les personnages, on commence avec Logan Grimnar sur son Storm Rider en tant que seigneur de guerre.
Ragnar Crinière Noire, 3 chefs de bataille garde-loup sur loup tonnerre, tous équipés de boucliers et de gantelets énergétiques. Le premier aura l'optimisation de la Black Death, le second aura l'optimisation de la Pelt of Beowulf. Ensuite nous avons un seigneur loup sur loup tonnerre équipé de paires de griffes éclairs avec l'optimisation Frost Weapon. Du côté des unités de ligne, on commence avec une unité de 5 intercesseurs d'assaut, ainsi qu'une unité de 5 intercesseurs tout court. En transfert dédié, on aura un impulsor, mais il n'est pas équipé de son dôme bouclier. Il aura le relais orbital. Et pour le reste de l'armée, on commence avec 2 unités de 5 scouts. Pour finir, avec 3 unités de 6 cavalerie sur loup tonnerre, tous équipés de boucliers, une unité de 5 vétérans Vanguard avec leur réacteur dorsaux, 2 unités de Wolfen. Alors, nous en avons une de 10 et une autre de 5. Ils sont tous équipés de leur bouclier, de leur marteau, ainsi que de leur petite arme de tir. Regardons le débrief. Les Space Wolves, sous la bannière des champions de Reus, ont démontré une performance impressionnante. Cette mise à niveau de leur détachement signature permet aux Space Wolves de soit bénéficier d'une insensible 6+ généralisée à l'armée, ou alors de maintenir un accès à l'avance et désengage charge dès le début de la partie, rendant ainsi les unités de cavalerie encore plus redoutables. Charme runique, un stratagème puissant contre les Thousand Suns, portant l'insensible à 4+ contre les blessures mortelles et les attaques psychiques, renforce l'aspect adaptatif du détachement. Les unités de cavalerie sont capables de détruire presque tout sur leur passage, y compris les grandes unités d'infanterie de la Death Guard, tout en faisant attention à leur capacité de combat en premier. Avec Logan Grimnar à leur tête, les Space Wolves peuvent atténuer l'impact du malus de -1 en capacité de combat de l'aura de contagion que propage la Death Guard, grâce aux relances de touche que procure le maître de chapitre, augmentant ainsi leur efficacité au combat, particulièrement lorsque la saga du guerrier né est complétée en apportant de la touche soutenue. En activant la saga de l'ours dès le départ, les Space Wolves bénéficient d'une durabilité accrue, les rendant moins vulnérables aux attaques de début de partie. La mobilité des unités Space Wolves, particulièrement s'ils obtiennent le premier tour, vont leur permettre de bloquer les mouvements adverses, empêchant ainsi les pestiférés de mettre en place leur stratégie efficace de contre-attaque. Bravo à ma faction de cœur pour avoir remporté cet événement. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.